Essaye de pas te faire renverser quand même. Eh, te fais pas écraser là hein. Salut Tristan. Ça va? Ça va et toi? Yes. Hyper contente de te rencontrer. Ouais, c'est cool. Donc c'est ici que tu te produis? C'est ici que je me produis, ouais. Tu nous montres, on fait un tour? Et bah carrément, là c'est l'entrée avec mes pincos à l'accueil. Voilà. Donc pourquoi t'as appelé ton spectacle Dépendance affective? Parce que j'avais une grosse rupture amoureuse où il m'a bien fait baver ce gros bâtard. Et du coup, je me suis dit que j'allais écrire un spectacle autour de ça. Là, donc on arrive dans la salle Waouh. Palais des Glaces. Tu nous montres la place que tu préfères? La place que je préfère, de manière générale, au cinéma ou au théâtre, j'aime bien être pas trop loin, mais pas trop près, et au milieu. Donc genre là. Tu nous expliques un petit peu comment t'en es arrivé là? Moi j'étais costumier dans le cinéma, je voulais être réalisateur et j'ai fait un court-métrage un jour avec Bérangère Krief. C'est juste avant qu'elle tourne Bref et tout, donc elle n'était pas connue du tout. Et elle a lu des chroniques que j'écrivais sur un blog de potes qui était un peu autour de des relations amoureuses justement, enfin des ruptures amoureuses plutôt. Et elle m'a dit mais tu devrais trop monter sur scène avec ton tempérament et tout. Et j'ai commencé à prendre un peu des cours du soir à Pigalle à l'école du One Man Show. Et puis rapidement j'ai rencontré mon metteur en scène qui remplaçait un prof, un de mes profs. Et il m'a dit mais si tu cherches à monter un spectacle, moi ça m'intéresse. Et c'est parti comme ça. Mais du coup tout ça c'était avant Clément? Et tout ça c'était après Clément. Ouais. Et donc du coup si t'avais pas quitté, est-ce que tu serais devenu humoriste? Bah peut-être pas. Mais rien n'arrive par hasard. Et puis on le saura jamais, en vrai. Donc, Et donc du coup finalement la scène ça a eu un effet thérapeutique pour toi? ouais, l'écriture en tout cas du spectacle a été thérapeutique, même si je pense que quand je l'ai écrit, j'étais déjà passé un peu à autre chose. Donc c'est pour ça que j'ai pu écrire un truc drôle. Sinon, en vrai, j'aurais écrit que des chansons de Barbara, j'aurais écrit un truc hyper bâton comme ça. En tout cas, maintenant quand je le joue et que j'ai des histoires de merde, il y a des moments où je me dis, ouais, faudrait que je le voie en fait. Parce que j'ai l'impression que les gens, ça leur fait trop de bien. Moi, je me dis, mais en fait, je l'ai jamais vu ce spectacle. Et du coup, si t'étais pas devenu humoriste, qu'est-ce que t'aurais fait? J'aurais bien aimé bosser avec les enfants. Genre, je sais pas, être un stit dans une crèche. J'adore les enfants, donc peut-être ça. Ouais. On continue la visite? On continue la visite. Allez hop. Là, c'est l'autre allée. Et on a donc juste ici la scène que tout le monde, il l'a pas foulée. Hein. C'est mon espace. Avant, tu faisais des vidéos sur Instagram, tu fais toujours des vidéos sur Instagram. Ouais. Mais alors du coup, comment est-ce que tu as fait pour passer d'Instagram à la scène? Bah, je suis pas passé d'Instagram à la scène parce que j'ai commencé par être humoriste et que j'ai fait des vidéos pour faire la promo du spectacle. Le principe justement, c'est de faire des vidéos qui parlent d'autre chose que le spectacle, mais qui font découvrir un peu mon univers, etc. Moi, je déteste les gens qui mettent genre 1000 extraits de leur spectacle. Enfin, je trouve que c'est toujours hyper frustrant parce que les gens du coup, ont déjà vu le truc. Et du coup, je voulais créer d'autres choses dont je peux pas parler forcément dans le spectacle, qui permettent de voir aux gens un peu l'humour que je pratique. Tu fais un petit peu attention à ta popularité sur les réseaux sociaux? Non, pas trop, parce qu'en vrai, c'est un truc qui est assez étouffant. Les gens ont rapidement l'impression qu'on leur appartient. Je fais des vidéos, je crée des choses parce que j'ai envie de les créer. Je pars pas du principe qu'il faut absolument que ça marche à tout prix. Moi déjà, si ça me plaît, je trouve ça cool. Tu lis tes commentaires, c'est quoi le pire commentaire que tu as reçu? Je les lis plus depuis que quand je faisais des vidéos sur YouTube, je recevais des commentaires hardcore. Ça demande beaucoup d'énergie de gérer après ce genre de mauvaises ondes, donc j'essaie de moins en moins de lire les commentaires. Ouais. À choisir, tu préférerais continuer tes vidéos sur Instagram ou alors faire uniquement de la scène? Ah, uniquement de la scène? Parce que déjà, j'aime le contact avec le public et qu'en vrai, mes vidéos Instagram, moi, je gagne pas d'argent. C'est vraiment de la promo, donc non, faut quand même que je mange, accessoirement. On va dans ta loge? On va dans ma loge. Est-ce que tu penses que tu as un rôle à jouer dans la société et l'évolution des mentalités? Quand on a un peu d'influence et que les gens nous suivent, c'est important quand même d'être un peu engagé sur des questions et de défendre des valeurs, en tout cas qui me sont chères. Donc j'ai toujours essayé de le faire. Je suis pas de la team qui va vendre des produits sur Instagram pour me faire de la thune. Et de manière générale, j'essaie toujours d'essayer de véhiculer un message de tolérance et de bienveillance en tout cas. Donc l'actualité, c'est aussi une source d'inspiration pour toi? Bah évidemment. Et puis ça permet d'aborder des sujets un peu dans le vif, quoi, dans le quotidien. Et des choses qu'on ne peut pas forcément incorporer dans le spectacle. Donc c'était un peu le but quand je me suis mis à faire des vidéos. Ouais. Tu fais beaucoup de vidéos en rapport avec l'image dans la société, les femmes. Ouais. Est-ce que tu te considères comme un féministe? Si féministe, c'est considérer que la femme est l'égale de l'homme et qu'elle devrait avoir les mêmes droits et les mêmes salaires. Ouais, carrément. Mais on l'est tous, non, je crois. Ou alors on est des gros cons. Tu avais fait un spectacle qui s'appelait Penser comme une nana. Tristan Le Pen, Pense comme une nana, c'est la première version du spectacle, ouais.
Et donc du coup, tu penses comme une nana? Je pense que ça dépend des nanas. Si on part dans le cliché, oui, mais vu que j'essaie de lutter contre les clichés, j'ai changé le titre du spectacle. Allez, on tue dans la langue. C'est ici que je me concentre et que je bade avant de jouer le spectacle parce que moi je suis quelqu'un de très angoissé. Qu'est-ce que tu fais juste avant de monter sur scène? En général, j'écoute soit un peu de la musique et mes rituels, c'est de beaucoup faire et de me frapper un peu le visage pour me donner un petit coup de peps. On te reconnaît dans la rue? Ouais. Et donc du coup, la notoriété, c'est pas trop difficile à gérer? Ça dépend comment les gens procèdent, mais il y a des gens qui sont très agressifs, qui montent du doigt ou qui d'un coup débarquent en disant ah, on peut faire une photo et puis en fait le portable est déjà sorti donc claqué. En fait c'est pas vraiment une question. Et puis il y a des gens qui sont très sympas, qui disent ah, j'adore ce que tu fais, qui respectent un peu la vie privée, etc. C'est le principe des réseaux sociaux, hein. C'est pour ça que c'est très dangereux, c'est qu'il y a plein de gens qui pensent que d'un coup en fait on fait tellement partie de leur quotidien que ils pensent nous connaître, mais en vrai, comme tout le monde, moi il y a des jours où je suis pas en forme et puis il y a des jours où j'apprends une mauvaise nouvelle et il y a juste des manières de faire et tout le monde n'a manifestement pas le don pour. J'ai un dilemme pour toi. Dis-moi. Est-ce que tu préfères être Britney Spears, mais avec toute la pression médiatique que ça implique, ou alors Jean-Jacques Goldman et vivre en retrait de toute cette lumière? Ah, Jean-Jacques Goldman. Même pas Britney Spears. Ah non mais j'adore Britney, mais je veux dire ils l'ont flingué quoi. Être traqué comme ça au quotidien, c'est un véritable enfer. Donc non, Jean-Jacques Goldman 1000 fois. Le spectacle va tout commencer. Ouais. Comment tu te sens? Ça commence, la pression commence à monter. Voilà, gentiment, mais il paraît que si on n'a pas le trac, c'est qu'on n'a pas de talent. Alors on va te laisser te concentrer. Yes. Et te préparer. Ouais, Et carrément. puis bon courage pour le spectacle. Eh c'est gentil, je prends. Merci Tristan. Avec plaisir.